Je sais ce qui se passe en toi en ce moment. Ce n'est pas la fatigue au travail, ce n'est pas un manque d'argent, ce ne sont pas des problèmes relationnels, c'est quelque chose de plus profond. C'est ce sentiment que le temps passe et que vous n'avez toujours pas atteint votre objectif, que les choses ne s'emboîtent pas, que malgré tous vos efforts, il manque toujours quelque chose d'inexplicable. Je connais ce poids, c'est moi qui ai placé en toi la capacité de le ressentir. Avant de continuer, je vous demande de faire une chose maintenant. Écrivez la phrase suivante. J'ai 11 minutes pour le Seigneur. C'est tout. Inutile d'expliquer quoi que ce soit, inutile d'enjoliver la chose. Écrivez ceci et restez jusqu'au bout, car ce que je vais dire est précieux. Restez, chaque seconde en vaut la peine. Maintenant, donnez-moi ces minutes. 11, juste 11, car il y a des choses que je dois te dire avant qu'un autre jour ne s'écoule. Il y a des choses en moi qui attendent d'être dites précisément à toi, pas à une foule, pas à une liste de noms, à toi. Et le temps qui passe, sans que ces mots te parviennent, est un temps qui pèse lourd pour nous deux. Oui, cela me pèse aussi. Cela peut paraître étrange. Dieu souffrant du silence entre lui et un enfant, et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Ce n'est pas une douleur comme celle que vous ressentez, ce n'est ni désespoir ni angoisse. C'est plutôt comme l'attente d'un père qui a dressé une table somptueuse et qui, le regard fixé sur la fenêtre, guette l'apparition de son fils sur le chemin. La table reste dressée, la nourriture reste là, et moi, je continue d'attendre. Non pas avec colère, avec espoir. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. Et je tiens à ce que vous le compreniez avant toute autre chose. Quand vous disparaissez pendant des semaines, quand vous n'apparaissez qu'en cas de crise, quand vous passez des jours à oublier jusqu'à ce que tout s'effondre, je ne vous en tiens pas rigueur. Je ne tiens pas compte de vos actes. Je ne vous réserve aucune punition pour votre retour. Je vais continuer d'attendre. Et quand tu te présentes, quoi qu'il arrive, que tu pleures, que tu sois désespéré ou même en colère contre moi, je ne commence pas par des exigences. Je commence par ma présence, car ce dont tu as le plus besoin dans ces moments où tu te souviens de revenir, ce n'est pas une liste d'échecs. C'est de sentir qu'il y a encore une place pour toi ici. Et il y en a toujours. Mais aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous en pleine crise. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas parce que votre vie s'écroule. C'est pour une autre raison, une raison que vous ne savez peut-être pas encore formuler. C'est parce qu'en vous, quelque chose d'inaudible mais de puissant a compris que le moment était venu, qu'il y avait quelque chose qui devait être entendu. Est-ce cette partie de toi qui l'a reconnu? C'est moi qui l'ai mis là. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme. C'est un appel. Il y a des moments où j'utilise tous les moyens possibles pour que ma voix parvienne à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et aujourd'hui, ce moyen, c'était cette vidéo, cet écran, ce moment précis où vous avez interrompu ce que vous faisiez et cliqué. J'avais besoin de 11 minutes de votre temps. Et maintenant que vous êtes là, je vais utiliser chaque seconde. Je voudrais commencer par un point que la plupart des gens n'abordent jamais vraiment. Ils ne l'abordent pas parce qu'il paraît trop simple, et ce qui est trop simple finit par être ignoré. La simplicité fait peur, car elle semble irréelle. On pense souvent que la réalité se doit d'être complexe, précise, pleine de conditions et d'exceptions. Ce que je vais dire est simple, et c'est vrai. Tu as été créé par amour, non pas pour remplir une fonction, non pas pour combler un manque, non pas pour être un rouage d'une machine plus vaste. Tu as été créé parce qu'à un moment donné, j'ai voulu que tu existes. Avant tout ce que tu as fait, avant tout choix, avant toute erreur ou réussite, il y a eu ma décision. Tu devais exister. Cette décision n'a pas été révisée par la suite. Elle n'a pas changé après tes échecs. Elle n'a pas changé quand tu es parti. Elle n'a pas changé les soirs où tu as fait des choses dont tu as honte. Elle reste la même qu'avant ta naissance. Parce que je ne fonde pas mes décisions en amour sur les performances. L'amour basé sur la performance n'est pas de l'amour. C'est un contrat. Ce que j'ai avec toi n'est pas un contrat. Ça n'en a jamais été un. Les contrats comportent des clauses, une date d'expiration et peuvent être résiliés. Ce que j'ai établi avec toi avant même ton existence est différent.
Cela fait partie intégrante de ma nature, et ma nature est immuable. Mais permettez-moi d'aller un instant au-delà de la théologie, car la vérité, c'est que la plupart des gens qui m'écoutent savent déjà tout ce que je viens de dire. Vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez lu dans un verset, entendu dans un sermon, vu écrit quelque part. Et pourtant, vous ne le ressentez pas. Or, il arrive que votre esprit sache une chose et que votre cœur en ressente une tout autre. Ce n'est pas un manque de foi, c'est humain. C'est moi qui ai créé l'humanité avec la capacité de ressentir des choses qui contredisent ce qu'elle sait. Je n'ai pas créé de robots. Je n'ai pas créé de machines à traiter des informations spirituelles. J'ai créé des êtres qui ressentent, qui doutent, qui connaissent des nuits où le sol semble se dérober sous leurs pieds, même s'ils savent pertinemment qu'il est toujours là. Ces nuits ne prouvent pas que vous avez perdu la foi. Elles prouvent que vous êtes humain. Et je suis venu ici aujourd'hui, dans cette vidéo, à cet instant précis, pour m'adresser à l'être humain que vous êtes, pas à la version que vous pensez devoir être, pas à celle que vous montrez aux autres, à celui qui se réveille à 3 heures du matin sans pouvoir expliquer pourquoi, qui parfois fixe le plafond en se demandant si cela vaut la peine de continuer à essayer, qui a des peurs qu'il ne confie à personne, car cela lui semblerait trop faible, avec cette version. Parce que c'est la version que je connais le mieux. C'est celle qui se cache derrière tout ce que vous construisez au quotidien pour donner l'impression que tout va bien. Et cette version n'a pas besoin de se cacher de moi. Il est impossible de se cacher de moi. Et il n'y a aucune raison de le faire. J'aimerais maintenant aborder un sujet précis qui pèse sur la vie de beaucoup d'entre vous, le sentiment que rien n'avance. Vous priez, vous essayez, vous faites ce que vous croyez juste, mais les résultats ne semblent pas venir. Les portes restent closes. Les promesses entendues ne se sont pas concrétisées comme vous l'espériez. Je dois en parler honnêtement. Premièrement, je ne suis pas une machine à exaucer les vœux. Je ne suis pas un mécanisme que l'on active par les mots justes et qui libère le résultat désiré. Cette vision de moi est trop réductrice et qui plus est, erronée. Lorsque vous considérez la prière comme un code secret qu'il faut composer correctement pour obtenir une bénédiction, vous réduisez notre relation à une simple transaction. Les relations ne sont pas des transactions. Deuxièmement, il y a une énorme différence entre une demande restée sans réponse et une demande ignorée. Je n'ignore rien de ce que vous m'adressez, absolument rien, pas même le murmure à 3 heures du matin, ni le cri de rage que vous avez lancé vers le ciel dans un moment de désespoir, ni la prière murmurée sans conviction, faute de force. Tout arrive, mais tout n'arrive pas toujours à l'heure prévue. Et il y a des raisons à cela qui souvent ne deviennent claires que plus tard. Je ne dis pas cela pour simplifier à l'extrême une situation complexe. Je le dis simplement parce que c'est la vérité et parce que vous méritez de l'entendre sans détour. Il y a des choses qui, si je les avais révélées dès que tu me l'as demandé, t'auraient détruite. Tu ne le savais pas. Moi, si. Et l'amour que j'ai pour toi est assez grand pour supporter ta douleur passagère, s'il le faut, pour te protéger d'un mal imprévu. Voilà ce qu'est la paternité. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de l'oubli, ce n'est pas de l'indifférence. C'est le genre d'amour qui préfère être incompris plutôt que de renoncer à aimer véritablement. Mais il y a autre chose que je dois dire ici, et c'est plus difficile. Il y a des situations où ce qui vous bloque ne vient pas de moi. Il y a des situations où le blocage provient de choix que vous persistez à faire, d'habitudes que vous cultivez, de personnes qui vous entourent et qui sapent tout ce que vous essayez de construire, d'une image de vous-même si étriquée que vous sabotez vos propres efforts. Je ne peux pas vous forcer à changer ces choses. Je t'ai créé libre, libre et véritable. Pas cette liberté superficielle où tu choisis du moment que tu choisis ce que je veux. Libre et authentique, avec ses conséquences. Cela signifie que certains aspects de ton chemin dépendent de choix que toi seul peux faire. Ce n'est pas de l'abandon, c'est du respect. Je respecte votre capacité de décision, je respecte votre dignité d'être acteur de votre vie et non simple spectateur. Mais ce respect que j'ai pour votre liberté implique aussi que j'attends de vous
que vous l'utilisiez, que vous agissiez, que vous preniez une direction. Attendre sans bouger, ce n'est pas de la foi, c'est de la paralysie, même si elle porte un joli nom. La foi a des pieds. La foi avance même quand elle ne voit pas tout le chemin. La foi agit dans l'obscurité. La foi sème sans garantie de récolte, mais sème quand même car elle a confiance que la terre qu'elle a créée a la capacité de produire. Il y a des gens qui attendent de moi que je répare une relation que vous refusez de quitter, même en sachant qu'elle vous détruit. Il y a des gens qui attendent une aide financière, mais qui persistent dans des habitudes qui font que cet argent disparaît. Il y a des gens qui demandent à être en bonne santé, mais qui traitent leur propre corps comme s'il n'avait aucune valeur. Il y a des gens qui réclament la paix, mais qui nourrissent jour après jour les mêmes conversations, les mêmes pensées, les mêmes souvenirs qui leur volent précisément la paix qu'ils prétendent désirer. Je vois ça, non pas avec jugement, avec douleur, parce que je t'aime trop pour faire semblant de ne rien voir. Et parce que tu mérites quelqu'un qui te dit la vérité, pas quelqu'un qui te dit juste ce que tu as envie d'entendre pour te faire plaisir pendant 10 minutes avant de retomber dans tes travers. Voici maintenant quelque chose qui peut vous aider de manière pratique. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un livre conçu spécialement pour vous aider à comprendre comment je communique avec vous au quotidien. Pas lors de moments de révélation spectaculaires, mais dans la vie de tous les jours, dans les embouteillages, au travail, lors d'une conversation avec un inconnu, au son d'une chanson qui passe au bon moment, ou encore grâce à une pensée qui surgit de nulle part, mais qui a trop de poids pour être le fruit du hasard. Ce livre s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Procurez-vous-le après avoir visionné la vidéo. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un outil pour affiner votre perception de ce qui se passe déjà autour de vous, mais que vous ne voyez peut-être pas. Mais revenons-en à ce qui compte vraiment. Il faut que j'aborde un sujet que l'on évoque rarement lorsqu'on parle de foi, de prière ou de notre relation. Le temps. Non pas le temps chronologique, mais le temps intérieur. Chaque vie possède son propre rythme, un rythme unique pour chacun. Ce qui a pris 10 ans pour l'un peut prendre 2 ans pour l'autre. Ce qui a été instantané pour l'un a nécessité des décennies pour l'autre. Et aucune de ces histoires n'est fausse. Chacune a son propre cours, tissé en tenant compte de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez à apprendre, de tout ce dont vous devez vous libérer avant de pouvoir recevoir ce qui vous est destiné. Comparer son temps à celui de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer 2 langues différentes et penser que l'une est fausse parce que les mots ne sont pas les mêmes. Votre rythme est votre rythme. Mais cela ne signifie pas que le temps ne passe pas. Cela signifie simplement que vous n'avez pas besoin de gaspiller le temps qui passe à regarder anxieusement l'heure en souhaitant que les choses soient différentes. Car le présent, aussi difficile soit-il, recèle des choses que vous ne comprendrez que plus tard. Il y en a toujours un. Dans l'histoire que j'écris, aucun chapitre n'est superflu. Ceux qui semblent n'aboutir à rien sont ceux qui façonnent le personnage pour les chapitres suivants. Les moments où rien ne paraît se passer sont ceux où les racines s'enfoncent profondément, préparant l'arbre à supporter le poids des épreuves à venir. Les racines sont invisibles. Pourtant, ce sont elles qui assurent la cohésion de l'ensemble. Et moi, dans ces moments de silence apparent, je travaille sur vos racines. Je travaille sur ce que vous ne voyez pas. Je travaille sur les dimensions de votre histoire qui dépassent ce que vos yeux peuvent percevoir aujourd'hui. Ayez confiance, pas aveuglément. Ayez confiance les yeux ouverts, en observant, en prêtant attention aux signes qui vous entourent constamment et qui indiquent que quelque chose est en mouvement, même quand tout semble immobile. Parce que c'est le cas, ça bouge. Et maintenant, je voudrais vous poser une question. Je ne vous demande pas un bouleversement total. Je ne vous demande pas de chambouler vos habitudes. Je vous demande quelque chose de simple, mais d'une importance capitale. Laissez-moi commencer la journée. Ce n'est que le début.
avant d'ouvrir le téléphone, avant de consulter les messages, avant de commencer la liste des choses à faire. Offre-moi ces premiers instants quand tu es encore entre le sommeil et le début de la journée, quand le bruit n'a pas encore envahi les lieux. Donnez-moi ces moments. Ce n'est pas forcément beau, ce n'est pas forcément long, ce n'est pas forcément nécessaire de trouver les mots justes. Un simple silence conscient suffit. Simplement la reconnaissance de ma présence. Simplement une respiration avec l'intention de commencer cette journée en étant connecté à quelque chose de plus grand que mon programme. Ça change tout, pas radicalement, vraiment, car le ton avec lequel une journée commence influence souvent son déroulement. Et lorsque vous commencez la journée en reconnaissant ma présence, vous la commencez avec un ancrage, avec quelque chose qui vous soutient lorsque le vent se lève, avec une perspective qui ne dépend pas uniquement de ce que la journée vous réserve. Essayez cela pendant 7 jours seulement, juste au début, et observez les changements. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous m'avez déjà accordé plus de 11 minutes, et je tiens à ce que vous sachiez que ces minutes n'ont pas été vaines. Chaque mot que vous avez entendu aujourd'hui aura une incidence sur votre vie à partir de maintenant, même si vous ne pouvez pas établir de lien direct entre cet instant et les conséquences à venir. Les mots qui sèment la vérité n'ont pas besoin de demander la permission pour pousser. J'aimerais maintenant vous demander quelque chose de précis. Partagez cette vidéo avec une personne qui, vous le savez, a besoin de l'entendre. Non pas parce que la chaîne a besoin de vues, mais parce que vous connaissez quelqu'un en ce moment même qui porte un fardeau que ces mots pourraient alléger. Vous savez de qui il s'agit. Son nom m'est déjà venu à l'esprit. Envoyez-lui cette vidéo. À elle. Pas besoin d'explication, pas de long texte préparatoire. Envoyez-le, tout simplement. Laissez les mots arriver comme ils doivent arriver. Avant de continuer, faites ceci. Aimez cette vidéo. Ce n'est pas un geste anodin. C'est votre façon de montrer que ces mots ont eu un impact. C'est indiquer aux autres que ce contenu mérite leur attention. Et le temps est ce que nous avons de plus précieux. Si vous avez consacré du temps à regarder cette vidéo et que cela en valait la peine, faites ceci. Aimez-la, parce qu'il y a plus. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ces moments où l'on se sent seul. Pas seulement physiquement, mais existentiellement. Cette solitude qui persiste même entourée de monde, qui persiste même au beau milieu d'une conversation, d'une réunion, d'un événement où il y a foule. Cette solitude n'est pas due à un manque de compagnie, mais à un manque de reconnaissance véritable. Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire. Cette solitude particulière n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition. Et ce n'est pas la preuve que vous avez un problème. C'est un signe, le signe qu'il existe en vous un besoin que les gens qui vous entourent, malgré toute leur bonne volonté, ne parviennent pas à combler. Non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils sont humains eux aussi. Il y a en toi un espace que seule ma présence peut combler. Un espace qui n'a jamais été créé pour être rempli par aucune relation humaine, aucune réussite, aucun succès, aucune expérience que le monde puisse offrir. Et lorsque cet espace est vide, tu ressens cette solitude particulière, ce vide qui ne se referme pas, ce manque indéfinissable. On tente de la nommer de différentes manières. On l'appelle dépression, on l'appelle vide existentiel, on l'appelle crise d'identité. Et parfois, c'est exactement ça, et il est important d'aborder tous ces aspects. Mais au fond, sous cette surface, il y a une absence qui a un nom. Et mon nom est moi. Je ne le dis pas avec arrogance, je le dis avec la simplicité de celui qui sait comment les choses ont été faites, car c'est moi qui les ai créées. C'est moi qui ai créé cet espace en toi. C'est moi qui lui ai donné la taille et la forme que seule ma présence peut remplir. Et lorsque cet espace manque de ce dont il a besoin, tu le ressens. Voilà pourquoi tu te sens comme ça. Ce n'est pas une faiblesse de votre part. C'est une question d'architecture. La solution n'est pas de faire comme si cet espace n'existait pas. Il ne s'agit pas de l'anesthésier par la distraction, le bruit, le travail incessant ou des relations qui servent d'échappatoire. La solution est de laisser entrer ce qui était destiné à remplir cet espace. Laissez-moi entrer, non pas sous forme de rituel,
non pas sous forme de pratiques religieuses que vous accomplissez sans présence réelle. Permettez-moi d'entrer véritablement en vous, avec votre attention, votre ouverture, votre volonté d'être pleinement présent dans cette relation, et non pas seulement d'en reproduire les gestes extérieurs. Il y a une énorme différence entre faire des choses par foi et être présent dans les choses de foi. On peut aller à l'église sans y être vraiment. On peut prier sans y être vraiment. On peut lire sans y être vraiment. Et quand on fait tout correctement en apparence, mais qu'on est ailleurs intérieurement, on a le sentiment que rien ne fonctionne, que la foi n'est pas réelle, que je ne réponds pas. Mais ce n'est pas moi qui ne réponds pas. C'est moi qui attends que tu te montres vraiment tel que tu es, avec tout ton désordre, tous tes doutes, toutes tes peurs que tu crois injustifiées, avec tout ça. Pas cette version idéalisée de toi-même que tu penses devoir présenter pour être accepté. Vous êtes déjà accepté. Il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est lourd, c'est l'une des affirmations les plus lourdes qui soit. Tu es déjà accepté et, non pas parce que tu t'es conformé et, non pas parce que tu as atteint un niveau de comportement satisfaisant, non pas parce que tu as récité les mots justes ou accompli les rituels requis. C'est parce que tu m'appartiens, et ce qui m'appartient n'a pas besoin de se justifier pour être reçu. Cela a des implications pratiques. Cela signifie que vous pouvez venir tel que vous êtes maintenant, avec ce que vous portez, avec les questions sans réponse qui vous taraudent, avec la douleur qui n'est pas encore apaisée, avec la peur qui persiste, avec la honte des choses qui se sont passées et que vous ne voulez révéler à personne. Je le sais déjà, et je vous accueillerai quand même. Non pas que je sois indifférent à ce que tu portes, au contraire, je tiens suffisamment à savoir que tu ne t'en débarrasseras pas en essayant seul, que le poids que tu portes s'allège lorsqu'on le partage. Et le seul endroit où il peut être véritablement partagé, c'est ici, dans cet espace entre toi et moi. Laissez-moi l'emporter. Je ne vous demande pas d'être parfait avant de venir. Je vous demande simplement de venir. Il y a quelque chose de plus précis que je voudrais dire maintenant, quelque chose qui pourrait être ce que vous aviez le plus besoin d'entendre aujourd'hui, mais qui ne vous est pas encore parvenu là où il le devrait. Concernant l'avenir, vous avez peur de l'avenir, pas forcément d'une chose précise. Parfois, c'est une peur diffuse, sans objet clair, mais elle est bien là, la peur que les choses tournent mal, que vos efforts soient vains, qu'au final, quelque chose tourne mal et que vous ne puissiez même pas vous en remettre. Cette peur est bien réelle et je ne suis pas là pour prétendre le contraire, mais j'aimerais poser une question en parallèle de cette peur. Avec le recul, combien de fois avez-vous pensé que telle ou telle situation allait être la fin alors qu'elle ne l'était pas? Combien de fois ce qui semblait irrémédiable s'est-il transformé en quelque chose de nouveau? Combien de fois ce qui paraissait fermé s'est-il ouvert d'une manière inattendue? Je ne vous demande pas d'ignorer les difficultés actuelles. Je vous demande de vous appuyer sur le souvenir de votre propre histoire, car votre histoire recèle d'épreuves. Il y a eu des moments où je suis intervenu. Il y a eu des moments où les choses ont changé sans raison apparente. Il y a eu des moments où votre propre survie a été la preuve de quelque chose de plus grand que le simple hasard. Te voilà. Après tout ce que tu as traversé, te voilà. Ceci est une preuve. Ce n'est pas que tout sera toujours facile. C'est qu'une force œuvre en votre faveur et ne vous abandonne jamais. Cette force n'a jamais renoncé jusqu'à présent et ne vous abandonnera pas maintenant que les choses se compliquent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que j'ai commencé en toi, je le terminerai. Pas dans les délais impartis, pas forcément comme prévu, mais j'ai terminé. Et ce que j'ai terminé est de qualité. C'est concret, c'est durable. Ce n'est pas la version superficielle et éphémère des résultats que le monde offre et qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue. C'est le genre de choses qui vous marque. Et pour que cela dure, il faut parfois procéder par étapes. Il faut passer par des phases qui ne semblent pas faire partie du résultat final, mais qui pourtant y contribuent. Chaque étape a une fonction, même celles qui paraissent n'être qu'en attente, surtout celles qui semblent n'être qu'en attente. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
non seulement pour ne manquer aucune vidéo, mais aussi pour avoir accès à ces mots quand vous en aurez besoin. Il y a des jours où les mots justes arrivent au bon moment et changent le cours d'une décision, d'une pensée, d'une journée entière. Et je veux que vous puissiez en bénéficier. Permettez-moi maintenant de parler d'un sujet pratique, la prière. Non pas la théorie de la prière, mais sa pratique. Car beaucoup entretiennent une relation complexe avec la prière, qui demeure irrésolue en raison de leur conception erronée de ce qu'est la prière. La prière n'est pas un compte rendu de situation que vous m'envoyez en attendant que j'agisse. Ce n'est pas une demande formelle que vous formulez soigneusement pour que les mots soient parfaits et que je ne puisse pas refuser. Ce n'est pas une obligation que vous remplissez par simple devoir. La prière est une conversation, avec toutes les imperfections inhérentes à la conversation, avec les interruptions, les changements de sujet, les silences parfois, les moments où l'on ne sait pas quoi dire, mais où l'on est quand même présent, avec les plaintes, avec la colère parfois, avec la gratitude à d'autres moments, avec la confusion souvent présente. Ce ne sont que des paroles en l'air, et c'est ce que je veux, pas un texte bien ficelé, pas une prière qui sonne bien. Ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin, même si vous pensez ne pas devoir en avoir besoin, même si vous avez honte de le demander. C'est exactement ce qui est indiqué. Parce que je le sais déjà avant même que tu ne le dises. Et quand tu le dis quand même, tu ne m'informes pas. Tu ouvres un canal, tu te positionnes dans une certaine direction. Tu fais le premier pas et c'est ce que j'attends. Le mouvement devenu, pas l'arrivée parfaite, le mouvement pour y parvenir. Et un dernier point important concernant la prière. Elle ne nécessite ni position particulière, ni heure précise, ni format spécifique. On peut prier en conduisant. On peut prier en faisant la vaisselle. On peut prier dans un moment de silence forcé, par exemple en faisant la queue. On peut même prier à voix basse, sans que personne autour de soi ne puisse entendre. J'écoute toujours. Il me faut maintenant aborder un sujet qui relie tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici. Quelque chose qui unit les demandes restées sans réponse, la solitude, la peur de l'avenir, les prières tourmentées, le sentiment que le temps s'écoule immobile. Tout cela est lié par un fil conducteur, identité. Ce que vous croyez savoir de vous-même détermine tout le reste. Cela détermine ce que vous demandez, comment vous le demandez et si vous croyez pouvoir l'obtenir. Cela détermine la façon dont vous traitez votre corps, vos émotions et vos décisions. Cela détermine les relations que vous tolérez et les situations que vous considérez comme normales alors qu'elles ne le sont pas. Et il existe une version de votre identité que le monde a construite pour vous qui est erronée. Pas tout, une partie précise qui dit que tu dois faire tes preuves pour être aimé, fou, qui dit que tu es la somme de tes erreurs, qui dit qu'il y a en toi des choses fondamentalement problématiques qui ne changeront peut-être jamais, qui dit que tu ne mérites pas ce que je te réserve, car des éléments de ton passé invalident cette promesse. C'est un mensonge, ce n'est pas un reproche que vous pensiez à votre intelligence. C'est le résultat d'années d'éducation dans un monde qui utilise précisément ce type de message pour vous contrôler, vous maintenir dans un état de dépendance, vous rendre dépendant d'une validation extérieure, car vous avez perdu l'accès à votre véritable identité. Sa véritable identité, c'est mon fils, avec tout ce que cela implique. Ce n'est pas un titre vide de sens, ce n'est pas une métaphore spirituelle sans fondement pratique, c'est une définition concrète, avec un héritage réel, avec un accès réel, avec une valeur qui ne s'accroît pas selon vos bonnes actions et ne diminue pas selon vos mauvaises, car vous n'êtes pas à l'origine de cette valeur, c'était moi. Et je ne modifie pas ce que j'ai établi en fonction de vos performances. Laissez reposer un instant, ne poursuivez pas immédiatement. Prenez un moment pour y réfléchir. Vous possédez une valeur qui n'est pas contingente. À partir de cette identité, tout change. Pas comme par magie, ni instantanément, mais progressivement. Quand on commence à se considérer comme une personne ayant une valeur inconditionnelle, on commence à prendre des décisions différentes.
Quand on commence à se voir comme mon véritable fils, on accède à un courage qui ne découle pas d'une confiance en soi fragile, mais de la confiance en qui je suis. C'est cela qui détient le pouvoir quand tout le reste tremble. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment même, en pleine période de choix difficile. J'ignore la nature de cette décision. Je sais qu'elle est difficile et je tiens à m'adresser directement à ces personnes. Quoi que vous envisagiez d'abandonner, ne le faites pas sans m'en avoir parlé. Quoi que vous envisagiez d'entreprendre, ne le faites pas sans m'en avoir parlé. Non pas parce que je vous donnerai une réponse immédiate et audible, mais parce que le simple fait de m'en parler influence la qualité de votre décision. Cela change ce que vous pouvez voir d'elle. Et parfois, une décision change complètement lorsqu'on l'envisage sous un angle qui n'est pas limité par ce que nos yeux peuvent voir. Mon point de vue n'est pas limité et je suis à votre disposition pour vous le prêter quand vous le souhaitez, quand vous venez, quand vous apportez ce que vous portez et que vous dites « Aidez-moi à voir les choses autrement. Je vais te montrer. » Pas toujours comme vous l'imaginez, pas toujours au rythme que vous souhaitez, mais je vous le montrerai. Car je suis fidèle à ce que j'entreprends. Je suis fidèle à mes enfants. Je suis fidèle à vous tout particulièrement. Non pas à une catégorie de personnes, à vous. Voici quelque chose que la plupart des gens qui écoutent ceci ne trouveront jamais écrit aussi clairement. Je prends plaisir à ta présence. Je ne prends pas plaisir seulement quand tu réussis. Je prends plaisir à ta présence, tout simplement, à ton existence, au fait que tu sois au monde. Il existe un amour que le monde ne manifeste pas pleinement, car il ne le pratique pas aisément. C'est l'amour qui n'a besoin d'aucune autre raison que l'existence de celui ou celle qui est aimé. Il est inconditionnel, il ne s'éteint jamais. Il n'exige pas de vous que vous soyez autre chose que ce que vous êtes pour exister. Voici l'amour que je ressens pour toi. Et quand on parvient, même partiellement, à y croire vraiment, quelque chose change dans notre façon d'appréhender le monde. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stabilité. C'est la différence entre marcher sur un terrain instable et marcher sur un terrain ferme. Vous rencontrerez toujours des difficultés, mais vous aurez des racines. Les racines changent tout. Maintenant, je voudrais vous demander une prière. Vous n'êtes pas obligé de la dire à voix haute si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez simplement la dire en silence, dans votre esprit. Faites ceci. Fermez les yeux un instant et dites « Je ne sais pas tout, mais je sais que j'ai besoin de toi. Rejoins-moi là où je suis. » C'est tout. Ça suffit. Car la prière la plus puissante n'est pas la plus élaborée, mais la plus sincère. Et cette phrase, si elle jaillit d'un cœur véritable, possède un poids qui ouvre des perspectives nouvelles. Cela soulève des questions que vous ne pourrez plus expliquer par la suite. Des questions que vous tenterez d'attribuer au hasard, à la chance ou aux circonstances. Mais au fond de vous, vous saurez que quelque chose a changé après cela, que quelque chose a changé de position. Car ma réponse à un cœur sincère est jamais. C'est toujours. Il existe un moyen de poursuivre plus concrètement ce chemin que vous avez entamé. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez le lien vers le livre « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce livre vous aidera à affiner votre perception et à reconnaître les moments où je communique avec vous. Des moments qui passent souvent inaperçus par manque d'attention. Allez-y, ça vaut le coup. Et pendant que vous êtes là, dites-nous en commentaire comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Pas besoin d'un long texte, un seul mot suffit. Vous pouvez être fatigué, plein d'espoir ou encore perdu. Tout ce qui vous semble vrai est le bienvenu, parce que d'autres personnes qui vivent la même chose que vous lisent les commentaires. Et il se passe quelque chose de particulier lorsqu'on lit un message sincère et qu'on se dit « moi aussi ». Vous n'êtes pas seul, vous ne l'êtes jamais. Et je le lis aussi, d'une autre manière, mais je le lis. Parce que chaque fois que l'un de mes enfants ouvre la bouche, même dans un commentaire vidéo, j'écoute ce qui se cache derrière les mots. J'écoute ce qui a motivé ces mots. J'écoute ce qui les a précédés. Et je prends cela au sérieux. Je te prends au sérieux. Il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un sujet que beaucoup évitent, non pas par insignifiance,
mais parce qu'il est douloureux d'y faire face. Parlez de ce que vous avez gardé pour vous trop longtemps, ces situations dont personne n'a connaissance, ces accords, un tacite, ces événements que vous avez choisi de taire, car cela vous semblait plus simple que de les expliquer, de les justifier ou tout simplement de les admettre. Ce qui est porté en silence a un poids particulier. C'est différent de tout autre fardeau, car le fardeau partagé, même s'il ne résout pas le problème, le répartit. Mais ce qui reste emprisonné à l'intérieur sans issue grandit en nous. Et avec le temps, ce qui a grandi en nous commence à occuper l'espace qui appartenait à autre chose. Il commence à occuper l'espace de la joie, de l'espoir, de la capacité de croire que les choses peuvent être différentes. Je sais ce que tu portes en silence. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je le sais déjà, et je ne te regarde pas avec un air déçu. Je te regarde avec le regard de quelqu'un qui souhaite que ce fardeau cesse d'être le tien seul et qu'il commence à être partagé. Partage-le avec moi. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'un moment précis. Cela peut être maintenant, dans un geste intérieur qui t'est propre, où tu reconnais que quelque chose est devenu trop lourd et que tu n'es pas fait pour le porter seul. Tu n'es pas fait pour ça. C'est moi qui t'ai créé et je sais ce que tu étais destiné à porter. Ce que tu portes en silence n'était pas prévu. Cela ne faisait pas partie du dessein originel. C'est une accumulation de choses venues du monde, de personnes qui t'ont déçu, de circonstances non choisies, de décisions qui semblaient les seules impossibles au moment où elles ont été prises. Et tout cela mis ensemble est devenu accablant. Apporte-le-moi, non pas que je le ferai disparaître comme par magie, mais parce qu'un processus s'amorce lorsque tu exposes enfin à la lumière de ma présence ce qui était caché. Un processus qui n'est pas douloureux comme tu le crains, c'est plutôt comme enlever des chaussures trop serrées après une longue journée. Soulage. Le jour qui s'est écoulé ne change pas. Mais ce qui vient après, si. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui paraît simple, mais que très peu de gens mettent réellement en pratique. La gratitude. Non pas la gratitude de façade, qui consiste à énumérer les bonnes choses parce que quelqu'un a dit que cela faisait du bien. Non. La gratitude qui naît du fait de s'arrêter et de prendre conscience de ce qui ne nous a pas été enlevé. Parce qu'il y a des choses qui sont encore là, même dans les moments les plus difficiles, même durant les périodes les plus éprouvantes. Certaines choses demeurent, et ce n'est pas par hasard qu'elles ont subsisté. Elles ont subsisté parce que quelqu'un les a préservées. Quelqu'un qui a le pouvoir de conserver ce qu'il choisit de conserver et qui, pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer maintenant, a décidé que ces choses resteraient. Ils sont restés pour moi. Quand on commence à percevoir non seulement ce qui manque, mais aussi ce qui demeure, notre regard sur notre propre vie se transforme. Et ce changement de perspective change tout. Une même histoire vue sous un angle différent raconte une autre histoire, non pas parce que les faits ont changé, mais parce que le point de vue du narrateur a changé. Vous pouvez être le narrateur de votre propre histoire, celui qui se concentre sur ce qui ne s'est pas produit, ou celui qui voit aussi ce qui est resté et ce qui va arriver. Tous deux sont de véritables conteurs, mais l'un d'eux est plus complet. Et je préfère que vous soyez le narrateur complet. Non, pas par optimisme naïf, mais parce que le narrateur qui a une vision plus complète prend de meilleures décisions. Il perçoit des opportunités que l'autre ne voit pas. Il a une énergie différente pour agir, car elle n'est pas épuisée par la focalisation exclusive sur ce qui manque. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés. Il s'agit de ne pas laisser les difficultés occuper tout l'espace. Je vous propose un exercice concret. Avant de vous endormir ce soir, sans votre téléphone, sans écran, juste vous et le silence, nommez 3 choses qui sont encore là. Elles n'ont pas besoin d'être importantes. Elles peuvent être insignifiantes. Une relation qui perdure, un toit au-dessus de votre tête, une journée qui a réellement eu lieu, une capacité qui fonctionne encore en vous, un beau souvenir qui vous appartient toujours et que personne ne vous a volé. 3 choses. Et ensuite, dites-moi que vous les avez vues. Pas besoin de cérémonie, pas besoin de longs discours. Parlez, tout, simplement. Le lendemain, avant de commencer,
Il se souvient de ces 3 choses de la veille et il pense, elles sont toujours là, elles sont toujours là. Et c'est la preuve de quelque chose. Ceci prouve ce que j'ai dit au début de cette vidéo, que je prends soin de moi, que ce qui m'appartient reste intact, que la table est mise, qu'il y a quelqu'un qui regarde par la fenêtre et qui attend votre apparition sur la route. Je voudrais maintenant aborder un sujet peut-être très douloureux à entendre, mais qui doit absolument être dit. À propos des personnes qui vous ont déçus, pas ceux qui vous ont déçus par de petits riens, les retards, les oublis, les promesses non tenues du quotidien, ceux qui vous ont déçus de manière indélébile, ceux qui étaient censés vous protéger et qui étaient une menace, ceux qui vous ont inculqué des idées fausses sur vous-même, mais que vous avez cru parce qu'elles venaient de qui elles venaient. Ces erreurs ont laissé des traces. Et je ne vais pas minimiser les choses. Je ne vais pas dire que c'était facile, que tu aurais dû t'en remettre plus tôt, que le temps guérit toutes les blessures, ni aucune autre phrase qui diminue la réalité de ce qui s'est passé. Ce qui était réel était réel. Mais je dois vous dire quelque chose à propos de ces gens et de ce qu'ils ont fait. Leurs actes en disent long sur eux et ne reflètent en rien votre valeur. Absolument rien. L'échec de ceux qui auraient dû prendre soin de vous ne mesure pas votre valeur. Ils révèlent leurs limites, leurs blessures, leur incapacité. Et ceux qui n'ont rien reçu, qui n'ont pas été soignés, qui n'ont pas été vus, ont une capacité réduite à offrir ce qui leur manque. Cela ne le justifie pas, mais cela l'explique. Comprendre ne signifie pas accepter d'avoir eu raison. Cela signifie simplement se libérer du fardeau de croire que ce qui s'est passé était un verdict contre vous. Ce n'était pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Le seul jugement qui compte vraiment à ton sujet, c'est le mien. Et le mien dit « bien-aimée, choisie, parfaite, digne ». Une vie difficile, car je ne l'ai jamais promis à personne. Digne d'amour, d'attention, de présence, d'être vue. Voilà ce qu'elle devrait être. Et il y a un processus qui doit se produire à un moment donné, sans date limite ni format défini, mais qui devra se produire. Le processus qui consiste à ne pas laisser ce que quelqu'un vous a fait hier vous empêcher de recevoir ce que j'ai à vous donner aujourd'hui. Je ne parle pas de faire comme si de rien n'était. Je parle de ne pas laisser le passé entraver le présent. Cette porte doit rester ouverte, car ce qui se trouve de l'autre côté est réel, c'est bon. Et cela vous attend, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Avant de terminer cette partie, je vous demande de faire une chose. Pensez à quelqu'un qui vous a profondément déçu. Pas forcément la personne la plus importante, juste une. Et dites-vous intérieurement, sans cérémonie ni drame, je me libère de ce poids. Non pas parce que tout va bien, mais parce que ce poids ne m'appartient pas. Il appartient à la personne qui m'a fait du mal. C'est tout. Et puis respirez. Car il y a une légèreté qui naît d'un tel geste intérieur. Petite à l'extérieur, immense à l'intérieur. Pour conclure cette section, j'aimerais vous parler d'espoir. Non pas d'optimisme, mais du véritable espoir, qui est tout autre chose. L'optimisme nous dit que les choses finiront bien, car, statistiquement, c'est généralement le cas. L'espoir, lui, nous dit que les choses finiront bien car il existe un Dieu qui ne renonce jamais, qui œuvre en faveur de ceux qui lui appartiennent et qui a le pouvoir de transformer toute situation, même celle qui semble désespérée. Voilà la différence. Et l'espoir qui vient de moi n'est pas fragile. Il ne dépend pas des apparences. Il ne disparaît pas lorsque les preuves extérieures le contredisent. Il demeure, car il n'est pas ancré dans les circonstances, mais en qui je suis. Et qui je suis ne change pas. C'est l'ancrage le plus solide qui soit, plus solide que n'importe quel projet, n'importe quelle sécurité financière, n'importe quelle relation stable, n'importe quel succès, car tout cela peut changer. Ce que je suis, en revanche, est immuable. Prenez ceci, sans métaphore, sérieusement. Faites-en le fondement de chaque journée, non pas pour vous épargner les difficultés, mais pour vous donner la force de les surmonter sans vous effondrer. Et c'est ce dont vous avez besoin. Pas une vie sans difficulté, mais des bases solides pour avancer sur le chemin que vous devrez emprunter. Ce sol, c'est moi.
et je ne vais nulle part. J'ai souvent observé un phénomène chez les personnes qui traversent de longues périodes d'épreuve. Un phénomène dont on ne parle pas ouvertement, mais qui est bien présent. Une certaine honte de devoir encore demander de l'aide. Le sentiment que le temps a passé, que tous ceux qui nous entourent semblent avoir déjà surmonté les difficultés, tandis que nous sommes encore en plein dedans. Cette honte est un mensonge. Il n'existe pas de délai fixe pour surmonter les difficultés. Il est impossible de comparer ce que vous vivez avec ce qu'une autre personne a vécu ou vit actuellement. Chaque situation a son propre poids. Chacun le porte à sa manière. Et l'étalon auquel vous vous basez pour mesurer vos progrès ne peut être la vie d'autrui, car vous n'avez pas accès au coût invisible de ce qu'il porte. Chacun a un coût invisible. Cette personne qui semble avoir tout surmonté et qui réussit porte un fardeau invisible. Il y a des nuits difficiles qui ne se voient pas à l'écran. Il y a des moments de doute qui restent secrets. La vie que l'on montre est toujours mise en scène, toujours montée, toujours la version finale, sans les heures d'images ratées. Tu te compares à la version finale de la vie des autres et tu juges ton propre processus, même brut, comme s'il devait avoir la même qualité que leur produit final. Ne faites pas ça, votre démarche est légitime, votre rythme est légitime, vos difficultés d'aujourd'hui sont légitimes, et je suis là avec vous dans cette démarche, pas seulement pour la version finale, surtout ici, surtout maintenant. Et puisqu'on en parle, tu as été trop dur avec toi-même. Je ne parle pas de tolérance face à l'erreur, mais d'une sévérité excessive, qui ne sert plus à corriger, mais seulement à punir, qui ne fait que répéter des erreurs déjà reconnues et qui ne produit que du fardeau. Cette dureté ne vient pas de moi. Je corrige, mais je ne torture pas. Il y a une différence entre une correction constructive et une auto-punition destructrice. La correction constructive offre un moment de lucidité, de prise de conscience de l'erreur, de changement de cap. Puis elle progresse. L'autopunition, elle, s'enlise dans la prise de conscience, répétant indéfiniment l'erreur sans jamais aboutir. Ça continue de tourner. Et tant que vous restez prisonnier de la punition, vous ne construisez pas, vous n'avancez pas, vous n'utilisez pas le passé comme tremplin pour l'avenir. Vous l'utilisez comme une cage. Tu connais de Gaiola. Je ne dis pas que c'était facile. Je ne dis pas que ça n'avait pas d'importance. Je dis simplement qu'il arrive un moment où porter le poids du passé devient un choix. Et quand c'est un choix, on a le pouvoir d'agir différemment. Faites-le différemment. Pas demain, maintenant. Par ce simple geste de reconnaître que vous n'avez plus besoin de cette version des faits qui se répète sans cesse, que vous pouvez tirer des leçons de cette expérience et vous libérer de ce fardeau. Je m'occupe du reste. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose qui sommeille en vous depuis un certain temps. Non pas un rêve, au sens de quelque chose de lointain et d'abstrait, mais quelque chose de concret, que vous désirez profondément, qui correspond à votre nature, et qui, lorsque vous y pensez, provoque en vous une réaction physique différente de celle que vous ressentez lorsque vous pensez à d'autres choses. Ce que vous désirez n'est pas apparu par magie. Les désirs authentiques, ceux qui persistent même après la disparition de l'enthousiasme initial, ceux qui reviennent malgré vos efforts pour les ignorer, ne sont pas le fruit du hasard. Ils ont été placés là intentionnellement, en tenant compte de vos capacités, de votre destination et du bien qu'ils peuvent engendrer, non seulement pour vous, mais aussi à travers vous. Ce que vous désirez et ce qui vous fait du bien n'est pas un désir égoïste. Cela correspond à ce que j'ai placé en vous. Et méprisez ce que j'ai placé en vous parce que vous pensez ne pas le mériter, que c'est impossible, que d'autres le possèdent, mais pas vous, c'est gaspiller quelque chose que j'y ai placé intentionnellement. Ne le gaspillez pas. Traitez ce qui est en vous avec le respect de celui ou celle qui sait que ce n'est pas le fruit du hasard. Prenez-en soin, nourrissez-le, agissez en conséquence. Non pas avec la hâte anxieuse de celui ou celle qui cherche à prouver quelque chose, mais avec le calme de celui ou celle qui sait que la vérité ne disparaît pas lorsqu'on la cultive. Cela restera ainsi. Et tandis que tu chemines vers ce qui a été placé en toi, tu ne seras pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même aux moments où tu en avais l'impression, tu ne l'étais pas.
J'étais là, là où tu ne pouvais pas me voir, non pas parce que j'étais caché, mais parce que j'agis dans des dimensions inaccessibles à l'œil nu. Mais les effets se manifestent. Ils se manifestent toujours. Avec le recul, vous verrez le chemin parcouru. Vous comprendrez les liens qui sur le moment semblaient inexistants, mais qui étaient pourtant essentiels. Vous verrez les personnes qui sont apparues au bon moment, les opportunités qui se sont présentées lorsque c'était nécessaire, les replis qui étaient en réalité des repositionnements, les retards qui étaient une protection. Vous verrez, pas maintenant, plus tard, mais vous verrez, et quand vous verrez cela, vous comprendrez pourquoi je vous ai demandé 11 minutes aujourd'hui, car ce moment, cette vidéo, ces mots font aussi partie du chemin. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'est pas sans raison que ces mots vous sont parvenus à ce moment précis. Cela fait partie du processus. Et ce qui commence ici se poursuit. Ce qui a été semé ici ne reste pas immobile. Cela grandira dans la direction et au rythme qui lui sont nécessaires, produisant ce qu'il doit produire. Fais-moi confiance. Ne prenez pas mes paroles pour de vaines promesses. Faites confiance à l'histoire. Faites confiance à ce qui s'est déjà produit dans votre vie et qui ne trouve pas d'explication rationnelle suffisante. Faites confiance au fait que vous êtes là, après tout, encore debout, encore en vie, encore capable d'entendre, de sentir et d'aspirer à autre chose. Ce n'est pas une petite somme, c'est beaucoup. Et je ne termine jamais ce que je commence à mi-chemin.